à mon aide. Seigneur, viens vite à mon secours. Gloire au Père, au Fils, au Saint-Esprit, maintenant et toujours. dans les siècles des siècles. Viens, Esprit Saint, illumine nos cœurs, remplis-nous de ta paix, rends-nous murmures. Abba, viens, Esprit Saint, illumine nos cœurs, remplis-nous de ta paix, rends-nous murmures. Tu es notre Père, ô Dieu, toi notre force, vraie source vive. Viens, Esprit Saint, illumine nos cœurs, remplis-nous de ta paix, rends-nous murmures. Venez à moi de tout votre cœur, car je suis un Dieu de tendresse. Venez à moi de tout votre cœur, car je suis un Dieu de tendresse. Voici maintenant le temps de la pénitence. Quand tu jeûnes, parfume-toi la tête. Et la joie du Seigneur resplendira sur ton visage. Revenez à moi de tout votre cœur, car je suis un Dieu de tendresse. Voici venu le temps de la miséricorde. Ouvre ton cœur aux pauvres et partage ton pain. Et Dieu te comblera de la douceur de sa bénédiction. Revenez à moi de tout votre cœur, car je suis un Dieu de tendresse. Psaume 118, strophe 13. Mes pères, j'ai reçu l'intelligence pour me tourner vers ta parole. Mes pères, j'ai reçu l'intelligence pour me tourner vers ta parole. Que j'aime ta loi, Seigneur, tous les jours je la médite. Et que mes ennemis te rendent sage. Par tes ordres toujours miens, plus que tous mes maîtres j'ai la finesse. Ton témoignage je le médite. Plus que les anciens j'ai l'intelligence. Des préceptes je les garde. À tout chemin de mal je me soustrais.
Psaume 11. Pitié pour nous, Jésus très saint. En ton amour, tu as souffert pour nous. Pitié pour nous, Jésus très saint. En ton amour, tu as souffert pour nous. Sauve, Seigneur, il n'est plus de sang. La vérité a disparu parmi les fils des hommes. Il ne faut que mentir chacun à son prochain. Lèvres trompeuses, langage d'un cœur noble. Que le Seigneur retranche toute lèvre trompeuse. La langue qui fait de grandes phrases. Ceux-là qui disent un monde et l'autre fort. Nos lèvres sont pour nous qui serait notre maître. Devant le pauvre qui gémit, le malheureux qu'on dépouille. Maintenant je me lève, déclare le Seigneur. J'assurerai le salut à ceux qui en ont soif. Maintenant je me lève, déclare le Seigneur. Les paroles du Seigneur sont des paroles sincères. Argent natif qui sort de terre, cette fois épuré. Toi, Seigneur, tu nous prends en ta garde. Tu nous protèges contre ces vengeances à jamais. Vois de toutes parts, rôdent les impies. La bassesse est au sommet parmi les fils des hommes. Gloire au Père, au Fils, au Saint-Esprit. pour les siècles des siècles. Amen. Pitié pour nous, Jésus très saint. En ton amour, tu as souffert pour nous. Psaume 63. Écoute, ô Dieu, ma plainte, contre la peur de l'ennemi, garde ma vie. À la bande des méchants, cache-moi, à la meute de ceux qui font le mal. Ils aiguisent leur langue comme une épée, ils ajustent la flèche avant la mer. Ôtez-les en cachette sur l'innocent, ils tirent soudain et ne craignent rien. Ils s'encouragent dans leur méchante besogne, ils calculent pour tendre des pièges. Ils disent qui les verra, qui scrutera nos secrets. Il scrute celui qui scrute le fond de l'homme et le cœur profond. Dieu leur a tiré une flèche, soudain ont été leurs blessures. Il les fit choir à cause de leur langue, tous ceux qui les voient hochent la tête. Tout homme le craindra, il publiera l'œuvre de Dieu. Son action alors il répondra, le juste aura sa joie dans le Seigneur. Ils sont refuge en lui, ils s'en loueront tous les cœurs droits. Rendons gloire au Père Tout-Puissant, à son Fils Jésus-Christ le Seigneur.
Cantique de Habacuc, page 331. Seigneur, j'ai entendu parler de toi. À voir ton œuvre, Seigneur, j'ai cru. Dans le cours des années, fais-la revivre. Dans le cours des années, fais-la connaître. Pardonnez-moi, souviens-toi d'avoir pitié. Les regards de tes mains et du monde parlant. Sa majesté couvre les cieux, la terre est remplie de sa gloire. À lui les chemins antiques, son éclat est pareil à la lumière. Des rayons lui sortent des mains, l'œil caché sa force. Devant sa face marche la peste, et la foudre sort sur ses traces. Les monts antiques se disloquent, et les collines séculaires s'effondrent. Est-ce contre les fleuves, Seigneur, que tu t'enflammes, ou ta fureur est-elle contre la mer? Oh, que tu montes sur tes chevaux, sur tes chars porteurs de salut. Le torrent du ravine le sol, les montagnes voient et se crispent. Voici le trombe d'eau, la ville fait entendre sa voix. Là-haut, le soleil a retiré son éclat, la lune s'est figée en son domaine. Il s'évanouit au bruit de tes flèches, à la lueur de l'éclat de ta lance. Tu es sorti pour sauver ton peuple, et pour le sauver ton Messie. Je l'ai entendu et mes entrailles frémissent, j'exulterai en Dieu mon sauveur. Rendons gloire, Père Tout-Puissant, à son Fils Jésus-Christ le Seigneur, à l'Esprit qui habite en nos cœurs, pour les siècles des siècles. Amen. D'Olivier Clément, la prière de saint Éphrem. Ma relation à ce maître n'est pas de servitude mais de libre confiance. Il est le maître de ma vie parce qu'il en est la source, parce que je ne cesse de la recevoir de lui, parce qu'il est celui qui donne et qui pardonne, c'est-à-dire donne encore en surabondance un avenir renouvelé. Va et ne pêche plus. Je n'existe que par cet amour infiniment discret qui m'élève au-delà de tout conditionnement, de toute nécessité, qui se fait serviteur pour que ceux qui se veulent ses serviteurs deviennent ses amis. L'ascèse que le carême accentue ne peut être de libération vraie que dans le mouvement de la foi. Et la foi, c'est d'abord le risque de la confiance. En toi, maître de la vie, qui se révèle dans un visage, je mets toute ma confiance. En ta parole, en ta présence, car tu n'es pas seulement un exemple, tu es le non séparé, qui te fait notre lieu, un lieu de non-mort. Venez à moi, vous tous qui êtes chargés et fatigués, et je vous donnerai du repos. Se reposer, se poser doublement, dans le divin et dans l'humain. Un lieu pour nous, orphelins de la terre natale, des sages coutumes, des civilisations certes âpres et dures, mais de silence et de lenteur. Pour nous, nomades sans poésie des mégapoles, tu es le lieu de la vie, son maître.
t'éloigne pas de moi. Viens à mon aide. Seigneur, fais attention à moi, écoute ce que disent mes adversaires. Lecture du livre de Jérémie. Mes ennemis ont dit, allons, montons un complot contre Jérémie. Les consultations sur la loi ne risquent pas de disparaître par manque de prêtres, ni le conseil par manque de sages, ni la parole par manque de prophètes. Allons, attaquons-le par nos paroles, ne faisons pas attention à tout ce qu'il dit. Mais toi, Seigneur, fais attention à moi, écoute ce que disent mes adversaires. Comment peut-on rendre le mal pour le bien? Ils ont creusé une fosse pour me perdre. Souviens-toi que je me suis tenu en ta présence pour te parler en leur faveur, pour détourner d'eux ta colère. Gloire et louange à toi, Seigneur Jésus. Gloire et louange à toi, Seigneur Jésus. Frères et sœurs, que voyons-nous à travers ces quelques versets? Nous voyons un juste persécuté, c'est Jérémie. Un complot se trame contre lui, bientôt il sera arrêté, lapidé, jeté en prison, puis envoyé en exil en Égypte, où sans doute il mourut. Cette figure du juste persécuté, à cause même du message de conversion qu'il profère, est fréquente dans l'Ancien Testament. Rappelons-nous par exemple les chants du serviteur. Maltraité, humilié, il n'ouvrait pas la bouche comme un agneau qu'on mène à l'abattoir. Ou le psaume 21. Vers non point homme, honte du genre humain, rebut du peuple. Tous ceux qui me voient me bafouent, ils ricanent et hochent la tête. Il s'est remis au Seigneur, qu'il le libère puisqu'il est son ami. Mais en ce carême, où nous essayons résolument de mettre nos pas dans ceux de Jésus, qui marche avec détermination vers sa passion, regardons. Le juste, c'est lui, et le persécuté, c'est encore lui. Contemplons. Ce juste, il nous le fallait, dit la lettre aux Hébreux. Ce grand prêtre, saint, innocent, immaculé, reconnu juste même par les démons. Es-tu venu nous perdre? Nous savons très bien qui tu es, le Saint de Dieu. Ce juste, tenté en tout et jamais pécheur, prêchant un idéal de sainteté qu'aucune sagesse, qu'aucune religion ne proférera jamais. Aimez vos ennemis. Priez pour ceux qui vous persécutent. Et cette parole que Jésus a proférée, il l'a vécue jusqu'au bout, dans sa prière sur la croix. Père, pardonne-leur, ils ne savent pas ce qu'ils font. Oui, le juste, c'est Jésus,
notre Dieu 3 fois saint. Saint, saint, saint est le Seigneur, maître de tout, toi qui étais, qui es et qui viens. Et le persécuté, annoncé par tout l'Ancien Testament et ici par Jérémie, c'est encore lui. Dès sa naissance, Hérode veut le tuer. Et tout petit, il part en exil, accompagné de 2 pauvres, son père et sa mère, peut-être sur une ânesse, traversant les déserts de rocailles, dans le froid de l'hiver. Toute sa vie publique n'est qu'un long complot tramé contre lui. Il faut éliminer le juste qui nous dérange, qui nous met à nu, qui nous inquiète, nous les pécheurs que nous sommes. Tout début de sa prédication à Nazareth, ce sont ses premières paroles, tous sont remplis de fureur. Ils le poussent hors de la ville et le menèrent jusqu'à un escarpement pour l'en précipiter. En somme, dès le départ, on veut l'éliminer. Et plus il parle, plus il agit, plus il aime, lui le chemin, la vérité et la vie, plus l'étau se referme sur lui. Il est obligé de se cacher dans la région d'Éphraïm. Il est arrêté, mis en prison. Au cours d'un simulacre de procès, ce sont après un simulacre de procès et au cours de ce procès, ce sont les humiliations, puis la torture. Et quelle torture! Certains se mirent à lui cracher au visage, à le gifler, à lui dire « Fais le prophète !» et ils le bourrèrent de coups. Contemplons encore le juste persécuté sur le chemin de la croix, où l'innocent, par amour et complètement librement, lui qui n'a jamais péché, est fait pécher pour nous, pour qu'en lui nous devenions justice de Dieu. Et là, délaissé par tous, mon Père, pourquoi m'as-tu abandonné? Il n'a plus qu'elle, Marie, sa mère, mais dans une parole d'ultime détachement, il nous la donne. Voici ton fils. Devant la beauté divine de ce juste persécuté, que dire encore? Rien, mais adorer. Laisser remonter de notre cœur profond des paroles d'adoration, en restant à genoux au pied de la croix. Sûrement cet homme était le Fils de Dieu. C'est toi le Sauveur du monde. Tu es le Christ, le Fils du Dieu vivant, mon Seigneur et mon Dieu. Et c'est peut-être aussi sourdre la joie de l'action de grâce. Il m'a aimé et s'est livré pour moi. Ou bien encore, répondre à son amour par notre amour. Seigneur, je te suivrai partout où tu iras. Je donnerai ma vie pour toi. À qui irions-nous? Tu as les paroles de la vérité. Seigneur, tu sais tout. Tu sais bien que je t'aime. Ou encore, peut-être, se laisser attirer sur la voie du juste qui nous appelle. Celui qui veut marcher à ma suite, qu'il renonce à lui-même, qu'il prenne sa croix chaque jour et qu'il me suive. Heureux les persécutés pour la justice, car le royaume des cieux est à eux. Heureux êtes-vous quand on vous insultera, qu'on vous persécutera et qu'on dira toutes sortes d'infamies à cause de moi.
soyez dans la joie et soyez dans l'allégresse, car votre récompense sera grande dans les cieux. C'est ainsi qu'on a persécuté les prophètes, vos devanciers. Que ma prière vienne jusqu'à toi, Seigneur. Seigneur, nous te prions pour ceux qui exercent un service d'autorité. Donne-leur de le pratiquer dans la justice et la droiture. Seigneur, nous te prions pour les familles déchirées par des divisions. Viens mettre ton amour, ta paix et ton pardon au cœur de ces situations. Seigneur, nous te prions pour ton Église et ses ministres. Ouvre grand les cœurs à l'écoute de ton Esprit Saint, qui veut faire toutes choses nouvelles. Dieu immortel et
l'avons appris du Seigneur, et selon son commandement, nous osons dire. Donne à ta famille, Seigneur, de progresser en faisant toujours ce qui est bon. Assure-lui le nécessaire en cette vie pour la conduire au bien du royaume. Par Jésus-Christ, ton Fils, notre Seigneur et notre Dieu, qui règne avec toi et le Saint-Esprit, maintenant et pour les siècles des siècles. Amen. Bénissons le Seigneur.